Mon mari a avoué qu'il me quitterait pour sa femme morte, devant tous nos amis. On était chez des amis, un dîner décontracté, une soirée comme on en fait souvent entre proches. Bonne ambiance, bonne bouffe, tout le monde riait. Et puis, tout a basculé en une seule phrase. Mon mari et moi, on est mariés depuis quelques années. Lui, il avait déjà été marié avant moi, sa femme, c'était son amour de lycée. Ils s'étaient rencontrés à 16 ans, avaient survécu à des années de relations à distance pendant leurs études, s'étaient mariés à 23 ans juste après l'université, et puis elle est morte à 26 ans, un anévrisme, sans aucun signe avant-coureur, brutalement. Il a été dévasté, complètement. Il a même failli ne jamais se remarier tellement ça l'avait brisé. Et puis on s'est rencontrés, lui et moi. 4 ans après, on a construit quelque chose. On s'est mariés, on a eu 2 enfants, une petite fille, un petit garçon encore tout petit, une vraie vie, une belle vie. Ce soir-là, la conversation avait dérivé sur les relations amoureuses. Une de nos amies venait de divorcer, donc forcément, le sujet était dans l'air. Tout le monde parlait d'anciennes relations, d'histoires passées. Moi, j'avais dit que j'avais toujours eu une chance terrible avec les hommes, que je pensais même ne jamais me marier, et que je me sentais vraiment chanceuse d'avoir rencontré mon mari. Et là, mon mari commence à parler de sa première femme, ce qui en soi ne me dérange pas. Tout le monde autour de cette table savait qu'il avait été marié avant moi, que sa femme était décédée. C'est une partie de son histoire, une partie de lui. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Mais ce qu'il a dit ensuite, il a dit, et je cite, « Si elle franchissait cette porte en ce moment même, je reprendrais les choses là où on s'était arrêté. » Le silence qui a suivi cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Tout le monde l'a entendu, tout le monde a ressenti le malaise. Et moi, j'avais l'impression qu'on venait de mettre mon cœur dans un mixeur, comme si on m'avait frappé en plein ventre sans que je l'ai vu venir. J'ai souri, j'ai fait semblant de rire pour ne pas faire de scène, mais je pense que tout le monde voyait bien que ça m'avait traversé de part en part. Dans ma tête, une seule question tournait en boucle. Si tu ressens encore ça, pourquoi est-ce qu'on est mariés? Je ne lui ai jamais demandé d'oublier, je ne lui ai jamais demandé de ne plus l'aimer. Je sais très bien que si elle n'était pas morte, il ne m'aurait probablement jamais rencontré. Je vis avec cette réalité depuis le début, mais le dire à voix haute devant tout le monde, comme ça, c'est une chose que je n'aurais jamais faite à sa place. Le trajet du retour s'est passé dans un silence total. Je n'ai pas dit un mot. Arrivé à la maison, je lui ai juste dit que ses paroles m'avaient profondément blessé, que j'avais besoin de me calmer avant d'en parler, et que je ne voulais pas dire quelque chose que je regretterais. Je suis allé dormir sur le canapé parce qu'il n'arrêtait pas de venir me parler et que j'avais besoin de souffler. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai pris la parole en premier. Je lui ai demandé de ne pas m'interrompre, et je lui ai dit exactement ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas pour ce qu'il ressentait, que je comprenais, quel était son premier amour, que sa mort avait été brutale et injuste et que je n'avais jamais demandé à prendre sa place dans sa mémoire. Mais que ce qu'il avait dit, c'était probablement l'une des pires choses qu'on m'ait jamais dites, que même si son retour est impossible, dans l'hypothèse du possible, il nous abandonnerait, moi et les enfants. Et j'ai ajouté quelque chose qui l'a vraiment arrêté net. Je lui ai dit, c'est comme si tu disais à nos enfants, si ma femme morte revenait, je fais mes valises et vous ne me revoyez plus jamais. Là, il n'a plus rien dit pendant un long moment. Il a fini par s'excuser, vraiment, les larmes aux yeux. Il m'a dit qu'il avait réalisé avant même de s'endormir qu'il aurait dû garder ça pour lui, que ça avait mal sonné, que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, qu'il n'avait pas réfléchi. Il m'a demandé ce que j'aurais ressenti si c'était lui qui avait dit ça, et il a répondu lui-même. Ce serait terrible, je le sais. J'aurais dû m'excuser devant tout le monde, à l'instant même où c'est sorti de ma bouche. Je lui ai aussi dit qu'il avait besoin d'une thérapie individuelle, que ce qu'il avait traversé avec sa première femme, ce deuil, cette perte à 26 ans, ce n'était clairement pas assez traité. Il avait fait 1 an de suivi après son décès, puis avait arrêté en déménageant. 1 an pour ce niveau de traumatisme. Moi personnellement, j'aurais été en thérapie pendant des années avant même d'envisager de me remarier. Il a accepté. Thérapie individuelle, thérapie de couple. Il a même cherché des thérapeutes lui-même dans la journée et m'a montré ses recherches pour me demander ce que j'en pensais. Le week-end, nos enfants étaient chez mes parents, ce qui nous a donné le temps et l'espace pour vraiment parler sans être en mode « Papa et maman doivent gérer ». Je n'avais presque rien mangé de la journée. Il s'en est rendu compte. Il a insisté doucement pour qu'on dîne ensemble. J'ai accepté. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas résolu en 2 conversations. Mais voilà où on en est. Je ne veux pas divorcer. Je veux essayer de réparer. Parce qu'avant ça, cet homme était doux, romantique, attentionné. Il planifiait des surprises quand on sortait ensemble, il me présentait à ses amis avec fierté. On ne s'est jamais crié dessus. Ce qui s'est passé ce soir-là, ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai épousé. Et ça ne ressemble pas non plus à quelqu'un qui ne m'aime pas. Quelqu'un qui ne m'aime pas ne cherche pas des thérapeutes dans la journée, ne s'excuse pas 20 fois et ne me regarde pas comme ça. Est-ce que le divorce est complètement exclu? Non, je ne vais pas mentir. Tout dépend de ce qui va suivre. Est-ce qu'il va vraiment s'investir dans ce travail sur lui-même, sur nous? C'est ça la vraie question maintenant.
Les mots, les excuses, j'en veux plus. Je veux des actes. Et moi, je vais peut-être aussi prendre un thérapeute pour moi. Pas parce que je crois en avoir besoin, mais parce que je ne veux pas laisser cette blessure se transformer en ressentiment sans m'en rendre compte. Je lui ai dit que je l'aimais, que je ne l'avais jamais cessé d'aimer, pas une seule seconde, mais que j'avais besoin qu'il comprenne à quel point ça m'avait fait mal et qu'on verrait ensuite comment avancer. Alors voilà où j'en suis. Est-ce que vous auriez réagi comme moi ou est-ce que pour vous, cette phrase aurait été une ligne rouge impossible à franchir?